Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, tu es ici sur la chaîne des investisseurs malins et donc tu t'attends probablement à ce que je te parle de ce qui s'est passé hier, les annonces d'Emmanuel Macron sur la French Tech. Qu'en retenir? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est important, pas important? Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? On va parler de tout ça ensemble tout de suite, juste avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, la chaîne des investisseurs malins, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers, presque 10 000 investisseurs malins. C'est parti. Emmanuel Macron a annoncé donc hier soir un certain nombre de mesures, elles étaient assez attendues et elles ont été pas mal relayées dans les médias. Les mesures sont les suivantes, on va les décortiquer une par une et on va voir si elles sont effectivement intéressantes, si elles vont avoir un impact sur les startups. Évidemment, si tu t'intéresses au milieu des startups, si tu me découvres avec cette vidéo, si tu veux investir dans les startups pour profiter de cet écosystème français qui se développe, je t'invite à regarder dans la description, j'ai un club privé qui permet d'investir avec moi dans les meilleures startups, dans les meilleurs deals qui ne sont pas sur internet, que je source. J'investis principalement en France et dans la Silicon Valley. Alors la Silicon Valley, ils n'ont pas besoin d'Emmanuel Macron et ça va plutôt pas mal, mais on investit aussi beaucoup en France. On a 2 projets là d'investissement en France qui vont avoir lieu en septembre et en octobre, donc si tu veux en profiter et investir, n'hésite pas, c'est le moment. Alors, la première chose qu'Emmanuel Macron a annoncé, c'est un 5 milliards d'euros d'investissement, de financement privé d'argent qui vont être injectés dans les startups. Et c'est découpé en 2 parties. Il y en a 2 milliards pour ce qu'on appelle des fonds late stage, je vais t'en parler dans un instant, et 3 milliards pour la bourse. Alors qu'est-ce que c'est les fonds late stage? Eh bien c'est des fonds d'investissement qui investissent dans des très grosses boîtes, des boîtes qui sont presque des licornes, des sociétés énormes, mais qui ne sont pas encore cotées en bourse. C'est pour ça qu'on appelle ça late stage, elles sont à un état avancé de leur parcours de financement. Et c'est les levées de fonds sur lesquelles on est les plus mauvais en France. J'en parlais dans une interview que j'ai fait sur WeDoBiz il y a quelques jours et tu peux trouver sur internet, je l'ai partagé un peu partout sur Léonis Investissement. On parlait exactement de ça, mais c'était avant l'annonce d'Emmanuel Macron, donc ça tombe très bien qu'il ait annoncé ça. En France, on a un bon écosystème pour ce qui est du financement des premières levées de fonds, l'amorçage, la série A, la série B, il y a tout un tas d'acteurs et ça se développe, il y en a d'ailleurs de plus en plus, mais on est assez mauvais pour le late stage parce que c'est des très très gros montants, c'est des boîtes qui cherchent à lever 50, 100 millions d'euros, parfois même plus. Et les boîtes françaises, en général, soit elles n'arrivent pas à lever cette somme d'argent, soit elles vont chercher ces sommes à l'étranger auprès de fonds d'investissement étrangers, notamment des fonds américains qui ont les poches beaucoup plus profondes. Donc ça manquait en France et c'est une très 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 bonne chose qu'il y ait ces 2 milliards qui arrivent dans les fonds late stage. Ils ont annoncé qu'ils voudraient encourager la création d'une dizaine de fonds late stage en France dans les années qui viennent. Donc ça c'est super. Les 3 milliards restants, c'est pour investir en bourse. Et ça aussi c'est une très bonne nouvelle, les startups françaises n'entrent pas en bourse en France, les rares startups qui entrent en bourse, elles peuvent rentrer éventuellement en bourse à l'étranger, mais on a peu de Français qui investissent en bourse, hein, seulement 7%, c'est un truc que je répète souvent sur cette chaîne parce que ça me choque et je trouve ça hyper dommage. Donc les boîtes françaises, elles veulent pas rentrer en bourse parce que elles se disent, je vais pas avoir de financement, personne va acheter mes actions et mon action va plonger et je vais pas réussir à lever de l'argent grâce à ça. Les boîtes, elles entrent en bourse pour se financer, il faut pas l'oublier. On en entend pourtant beaucoup parler, on entend tout le temps parler d'IPO. Aux États-Unis, on a entendu parler de l'IPO de Uber, de Pinterest. On entend beaucoup parler là ces derniers temps, c'est au mois d'août, septembre, de l'IPO potentiel de WeWork. D'ailleurs, bien sûr, je vais te faire une vidéo pour t'en parler. Elle a été finalement décalée, mais je vais évidemment te faire une vidéo pour t'en parler. Donc, on suit un peu ces feuilletons, mais aux États-Unis, on a plus de 30%, 35, 40, ça dépend des années, des Américains, ou presque 50% qui détiennent des actions. En fait, c'est passé de 50 à 35, donc c'est un peu en diminution aussi, mais c'est quand même beaucoup plus qu'en France. Et donc, bien sûr, les Américains ont moins peur de la bourse. En France, ça fait très peur. Et donc ça, c'est très bien qu'il y ait 3 milliards d'euros qui aillent vers les entreprises tech en bourse, parce que ça va inciter plus d'entreprises tech à entrer en bourse. Elles vont donc mieux pouvoir se financer, et tout ça est très bien. Ensuite, il y a la création du Next 40, donc c'est un indice, c'est ça, il s'appelle le Next 40, pardon. C'est un indice des 40 startups françaises les plus prometteuses, donc dedans il y a nos 5 licornes, on n'en a que 5, et puis il y en a 35 autres. Alors les autres critères sont pas terribles, notamment il y a soit avoir participé à une très grosse levée de fonds, donc ok, c'est juste, t'es pas une licorne, mais t'as participé à une grosse levée de fonds, donc en fait t'es dans le Next 40 parce que t'as une valo de entre 500 millions et 1 milliard, donc bon ok, très bien, pourquoi pas des quasi-licornes on va dire. Why not? Mais l'autre critère, c'est avoir réalisé plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 30%. Alors, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien sûr un chiffre important et quiconque parvient à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires peut être déjà très content d'avoir créé une super boîte, mais comparé à une licorne, c'est pas énorme. On espère qu'il y a des licornes qui font plus que 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des dizaines voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, évidemment, donc on est sur quelque chose de très bas. Et pareil pour 30% de croissance. Pour des boîtes traditionnelles, ça paraît évidemment énorme et inconcevable, mais pour des startups, 30% de croissance annuelle,
c'est pas énorme. Moi, j'ai eu la chance d'investir dans des startups qui faisaient 30% de croissance par mois. Donc 30% par an, si tu veux, pour une startup, voilà. Donc c'est assez simple. Donc en fait, je pense qu'on a un peu mis les critères au hasard pour des boîtes qui pouvaient rentrer. Donc je trouve que ce classement, il aurait pu le faire plus petit, par exemple avec le top 10, tu vois, plutôt que le top 40. En même temps, c'est... Donc bon, du coup dans le 40, c'est un peu fourre-tout. C'est pas grave, c'est très bien d'avoir un indice qu'on va suivre, qu'on va faire évoluer. Ils veulent le faire passer de 40 à 120, ça va s'appeler le French Tech 120. Et c'est très bien parce que c'est des boîtes qu'on va analyser, qu'on va suivre, qu'on va regarder et qui vont être assemblées au même endroit alors qu'aujourd'hui elles étaient complètement dispersées, disparates et qu'il n'y avait pas de point de suivi. Donc là on va pouvoir dire dans 2 ans, le Next 40, au moment de l'annonce il valait tant et aujourd'hui la valeur a triplé, quadruplé. Donc on va pouvoir mesurer, et c'est très important, c'est la Silicon Valley, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Donc là on va le mesurer et on va essayer de l'améliorer. Avec l'objectif de 25 licornes françaises en 2025, et ça, c'est vraiment tout ce qu'on nous souhaite. Donc on en est à 5, il en reste 20. Voilà, si t'es la suivante, n'hésite pas à me contacter chez Léonis Investissement, on investira chez toi. Et quoi d'autre? Non, c'est tout, voilà, j'ai fait le tour. Donc dans l'ensemble, la seule mesure vraiment à impact, c'est les 5 milliards. L'objectif de 25 licornes, bon bah c'est un objectif, ça vaut pas grand chose. Et le Next 40, c'est très bien, mais c'est simplement un indice, ça va pas apporter grand chose à l'écosystème, à part un petit peu de reconnaissance, mais vraiment à la marge. Donc les 5 milliards c'est très bien, il y a déjà que 5 milliards dans l'économie, c'est que le début. Il y a le projet de la création d'un fonds souverain en Europe qui pourrait aussi aider, et ça j'aimerais beaucoup parce qu'on voit ce qui se passe avec le fonds souverain norvégien, c'est génial, ça cartonne, il investit énormément et c'est très positif, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour la Norvège directement parce qu'il gagne beaucoup d'argent, ça fait que les Norvégiens payent moins d'impôts, je pense que les Français seraient ravis de payer moins d'impôts, donc ça c'est autre chose au niveau européen, mais c'est quelque chose qui est en réflexion que j'aimerais bien voir intervenir. Et puis c'est pas fixe dans le temps, ça pourra évoluer, les 5 milliards pourront être renfloués de 5 milliards supplémentaires dans 2 ans, etc. Donc dans l'ensemble, cette mesure-là, elle est évidemment positive. C'est pas tout ce qu'on attendait, on s'attendait à une annonce sur les assurances vie des Français qui auraient pu avoir un reroutage de cet argent vers les startups. En fait, les 5 milliards vont en partie être prélevés dans les assurances vie, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc, mais on aurait pu avoir quelque chose de plus concret sur, par exemple, les Français aujourd'hui ont peu d'endroits où placer leur argent. La banque de plus en plus va leur proposer des taux d'intérêt négatifs. Le livret A ne rapporte rien depuis des années, comme tu sais. Et on aurait pu proposer dans l'assurance vie un espèce de truc, un espèce de fonds d'investissement commun à toutes les banques qui proposent des assurances vie, qui est créé peut-être par la BPI France par exemple, la banque publique d'innovation, la banque publique d'initiative, la BPI, banque publique de l'innovation, enfin la BPI quoi, voilà. C'est incroyable à force de dire BPI, voilà, mais je fais ces vidéos en live donc je pourrais checker, mais c'est pas grave, tu connais la BPI. On aurait pu imaginer ça, je suis un petit peu déçu qu'on l'ait pas eu, c'est pas grave, ça pourra venir plus tard, mais encore une fois, 5 milliards d'injectés dans les startups c'est déjà très bien. Et on va se concentrer sur le positif, on est une chaîne YouTube ici positive où on se concentre sur le positif et la bonne énergie qui entoure l'écosystème français. Donc c'est super, j'en suis ravi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es content, pas content, satisfait, pas satisfait? Est-ce que tu penses que c'est assez, pas assez? Dis-moi ça juste en dessous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle est maintenant terminée. Si tu veux suivre l'actu des startups, c'est sur cette chaîne YouTube Léonis qu'il faut le faire. Donc je t'invite à t'abonner. Le bouton est juste en dessous. On a franchi la barre des 9500 abonnés aujourd'hui. On va être 10 000 dans quelques jours seulement. Merci à toi si tu me suis depuis des semaines, des mois, des années ou depuis 1 heure. Merci infiniment. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.